Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous revenons sur ces ondes dans le cadre de l'étude biblique concernant les différentes opinions, croyances et autres qui troublent et mettent le monde en confusion. Par rapport à cela, nous venons ajuster la foi chrétienne. Cette étude biblique se tient sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les dimanches matins à partir de 6h30 jusqu'à 7h. Et à titre de rappel, nous voulons dire à nos auditeurs que cette émission se tient simultanément en langue bandjoun et en langue française. Ceci pour favoriser une large écoute du public. Et chaque fois qu'une émission est passée en langue bandjoun, la même émission doit se passer en langue française sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle. Bien-aimés, cette émission est préparée par nos frères et sœurs du côté des États-Unis que j'ai nommé New Beginning Ministry. Elle lui est expliquée ici sur les antennes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur Jean Koa. Alors aujourd'hui, nous allons parler précisément du thème « Ceux qui croient en Jésus-Christ ». Ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est le thème d'aujourd'hui. Mes frères et sœurs, la foi chrétienne est une profession de foi qui est contestée et même bafouée par plusieurs personnes. Et ces personnes, à tort ou à raison, évoquent le fait que, avant que la foi chrétienne n'arrive sur la scène, la croyance était là. On ne vient pas enseigner aux hommes la connaissance de Dieu. Je suis prêt à dire que c'est vrai. Avant que le christianisme ne vienne, même en Israël, où pour la première fois le christianisme s'est prononcé, il y avait des religions, il y avait des croyances. Et la plupart de ces religions parlaient du même Dieu que Jésus-Christ venait annoncer. Nous pouvons citer le pharisaïsme qui était bien avant le christianisme, le judaïsme qui était bien avant le christianisme. Il y avait les sadducéens, il y avait quantité de croyances, les nicolaïtes et autres, que nous n'allons pas citer ici parce que cela ne nous sert pas à grande chose. Seulement nous devons comprendre que Dieu, dans son amour, conscient des limites des hommes dans leurs croyances, conscient des incapacités des hommes à surpasser le péché dans leur vie, parce que les hommes ont été esclaves du péché depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean que l'homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Le péché avait triomphé de l'homme et l'homme était devenu esclave du péché. C'est pour cela que, à une certaine époque, l'époque de la venue de Jésus, Dieu a trouvé bon de faire accomplir la promesse qu'il avait annoncée au moins 1500 ans avant par des prophètes. Et il a donc choisi cette époque d'envoyer Jésus-Christ sur la terre afin que son message amène l'homme à comprendre quel est le plan de Dieu pour son salut. De même, l'évangile venu à Jérusalem, en Israël tout entier, s'est déporté dans le monde et aussi est arrivé chez nous. Et la profession de la foi chrétienne n'a pas été si facile parce que l'évangile est venu rencontrer chez nous des croyances qui prétendaient réconcilier l'homme avec Dieu. Et aujourd'hui, si nous disons que nous allons parler de ceux qui croient en Jésus, c'est justement parce que le motif de l'évangile, son but était de réconcilier l'homme avec Dieu, lui montrant la véritable voie par laquelle l'homme doit servir Dieu. Et c'est pour ça que nous avons donné ce thème, ceux qui croient en Jésus. À côté de la foi en Christ, ici chez nous, il y a l'animisme, il y a l'athéisme, il y a beaucoup de choses. Des gens qui sont attachés au culte des crânes, les autres attachés au culte des arbres,
les autres attachés au culte des cours d'eau, des autres attachés à la pratique de la magie pure et simple. Et toutes ces choses qui sont contraires à l'évangile ne sont pas acceptées par ceux qui le font comme contraire au plan de Dieu. C'est alors que nous voulons profiter de cet instant pour attirer l'attention de ceux qui nous écoutent par rapport à ce qui caractérise l'évangile par opposition aux autres croyances. Nous l'avons dit plus haut, que par l'évangile, Dieu voulait amener les hommes. Dieu voulait amener les hommes à avoir la capacité, la possibilité de dépasser le péché par la connaissance de son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même dit qu'en lui est la vie. Parce que toutes les autres religions n'ont pas apporté la vie. Toutes les autres religions n'ont pas apporté le repos. Toutes les autres religions n'ont jamais donné une certaine assurance aux hommes. On vivait toujours dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'incertitude. Et voilà ce qui caractérisait les autres religions. Mais lorsque Christ vient avec l'évangile du salut, nous allons d'abord comprendre quelque chose que l'apôtre Paul révèle par rapport à l'évangile. Ce qui est complètement différent de tout ce que les autres religions nous proposent. Dans le livre de Romains, au chapitre 1, le verset 16, là, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Si nous comprenons ceci, nous allons comprendre que ça, c'est une présentation globale de l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ est une puissance qui est celle de Dieu et qui apporte le salut à celui qui croit. Voici la plus grande différence qui s'établit entre l'évangile et les autres croyances. Aucune croyance n'a promis le salut. Les autres croyances ont promis le repos, la paix, et Dieu seul sait si ceux qui ont cru ont retrouvé le repos. Nous n'allons pas entrer dans les pratiques des autres croyances, mais nous allons simplement faire quelques rapprochements et nous saurons si dans les autres croyances, il y a les mêmes données que l'évangile. Nous allons prendre ce qui est propre à nous, ici sur le terrain, proche de nous. Dans l'évangile, le Seigneur Jésus prêche l'amour, le pardon, dans toutes les circonstances. Et il nous parle du Dieu qui est miséricorde. L'évangile s'en va jusqu'à démontrer que l'on peut sauver l'homme à cause de la miséricorde en piétinant la loi. Je veux faire référence à la portion de la parole qui parle de la femme adultère. Mais chez nous, les dieux qu'ont servi nos pères sont des dieux sans cœur. Ce sont des dieux insensibles. Lorsque nos dieux, les dieux de nos pères, tous rassemblés, chaque fois qu'un d'eux a besoin de quelque chose, si leur servant, que nous appelons les voyants, te dit, donne la poule, ou tu donnes la poule, ou il n'y a pas miséricorde. Voilà déjà une différence qui s'établit visiblement par rapport à l'évangile. Régulièrement, les voyants nous disent ceci. Comme le Dieu de l'arbre qui est en bas de la maison de ton père est en train de te demander la poule, si tu ne donnes pas la poule avant tel jour, tu vas faire l'accident. Nous allons nous poser la question. Est-ce le même Dieu que l'évangile présente? Je ne crois pas pour ma part. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il est question que nous sachions que le Dieu du ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, avait aimé l'homme depuis la création et l'a fait à son image et à sa ressemblance. Et lorsque nous parlons de l'image de Dieu, il ne s'agit pas d'une image comme une photographie plaquée au mur, mais il s'agit de l'image de Dieu dans l'imagination de l'homme, dans sa capacité de reproduire par l'imagination quelque chose. Et à sa ressemblance, parce que nous sommes d'abord esprit. Et par l'esprit qui est en nous, nous pouvons faire
autant que Dieu lui-même des choses. Je ne veux pas dire au même pied d'égalité que lui, mais autant. C'est-à-dire, à mesure qu'il nous donne la possibilité, nous pouvons faire bien de choses. Le Seigneur Jésus vient nous dire que je suis le pain de vie. Et il dit, si quelqu'un croit en moi, il ne verra pas la mort. Aucune religion ne nous a promis la victoire sur la mort. Alors, bien-aimés, nous devons savoir que c'est par l'expression de l'amour que Dieu a envoyé Jésus-Christ ici sur la terre pour que quiconque croit, au milieu de tous les peuples, parmi tous les dieux et toutes les croyances, Dieu laisse la possibilité à quiconque le veut de choisir ou de ne pas choisir le christianisme. Sur la scène chrétienne, il y a beaucoup de confusion qui se présente, nous le savons. Et des personnes essayent de transposer les traditions de nos pères, même à l'église, pour confondre cela au christianisme. Mais je saisis cette occasion pour nous dire que l'évangile a ses critères. L'évangile a son code. Si tu te réclames chrétien et tu ne suis pas le code de l'évangile, alors c'est que tu as fait une erreur. L'évangile ne subit pas le mélange, puisque le Seigneur Jésus, étant averti lui-même, depuis avait donné cette alerte. Il avait dit ceci. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 16. Matthieu, chapitre 7, le verset 16. Voici ce qui est écrit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur les épines ou des figues sur des chardons? Mes frères, nous voulons comprendre ici que quand même on se réclamerait chrétien, il y a certains éléments qui entrent en jeu. Le fruit que nous produisons, quelque part nous avons l'impression que certaines personnes ont mal compris ce verset. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non pas à leur bruit. Il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien, mais il s'agit de produire les fruits dignes de la foi chrétienne. Dans le siècle présent, beaucoup de personnes sont comme déphasées. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils confessent qu'ils sont des chrétiens. Mais comment alors? Voici ce que le Seigneur dit lui-même de ceux qui sont chrétiens. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17. Voici ce qui est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Je m'arrête juste là et je considère la première partie. Lorsque le Seigneur Jésus lui-même donne les signes qui vont démontrer que ceux-ci sont chrétiens ou non. Parmi les signes, il y a le fait que le chrétien, dans le sens de Christ, dans le sens de l'évangile, est celui-là qui chasse les démons. Je veux ici parler par rapport à ceux qui se réclament chrétiens, mais dont leur vie est toujours chancelante, basculante, à tout moment, lorsqu'il est question de faire face aux esprits mauvais. Plusieurs parmi les chrétiens de ce siècle n'ont pas gardé l'identité que Christ a donnée et n'ont même pas démontré par leurs fruits qu'ils sont des chrétiens. Tous les jours, tu vas rencontrer des chrétiens qui partent se blinder parce que les vampires ne les laissent pas, parce que la sorcellerie veut les tuer, parce que la magie autour d'eux les bascule. Mais alors, si tu es donc chrétien, veux-tu tenir Jésus pour menteur? Le Seigneur donne le signe qui doit indiquer la personne qui est chrétien. En mon nom, ils chasseront les démons. D'où vient-il que tu es chrétien, baptisé, confirmé, consacré, et même souvent partageant la Sainte Seine à l'église? Mais tu es à la merci des vampires, des sorciers, des marabouts, des magiciens. Entre toi et Jésus, il y a un menteur. Toi-même choisis ce menteur. Le Seigneur Jésus nous fait savoir que celui qui croit en lui, il lui donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire.
allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19. C'est ça, ceux qui croient en Christ. C'est pour ça que j'ai cité ce thème. Ceux qui croient en Christ. Vous les connaîtrez par leurs fruits, a dit le Seigneur. Lorsque le fruit n'est pas là, il ne faut pas qu'on se dérange. On ne peut pas aller chercher les goyaves sur un manguier. Ce n'est pas la peine. La foi chrétienne donne la vie. Et lorsqu'on parle de la foi chrétienne, il s'agit de ceux qui croient à l'évangile. Il s'agit de croire l'évangile. Dans le livre de Romains, au chapitre 10, le verset 17, nous lisons ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand on parle de foi chrétienne, c'est-à-dire ceux qui ont cru à ce que Christ a dit, si des personnes se réclament chrétiens et peuvent contester ce que Christ a dit, comment sont-ils donc des chrétiens? Ils ne le sont pas. Ils sont simplement les adeptes des religions d'autrefois. Par moments, c'est vrai, ils peuvent s'habiller en blanc, se confondre à la foule de ceux qui partent à l'église. C'est vrai, toutes ces choses sont vraies. Mais c'est encore eux qui créent la confusion dans la scène chrétienne. Mais seulement ceux qui sont chrétiens s'identifient par leurs fruits. Nous ne devons pas perdre de vue sur cela. Nous ne devons pas oublier les signes que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnés. Il ne s'agit pas d'appartenir à une chorale ou à une religion quelconque pour se réclamer chrétien. Être chrétien, c'est se conformer à la volonté de Christ. Peu importe la chapelle religieuse dans laquelle on se trouve. La parole de l'évangile est la seule parole qui a promis la vie à ceux qui croiraient en elle. Nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 24, là il est écrit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Christ est la seule personnalité spirituelle parmi tant d'autres qui ont défilé sur la terre, qui a promis la vie à ceux qui croiraient en lui. Nous avons parlé la dernière fois dans l'autre thème de la paix de Dieu. Et nous avons compris que ce même Christ est encore la seule source de paix qui garantit la sécurité de l'homme. Ceux qui ont cru, je ne veux pas citer le nom des religions, à la religion d'à côté, se sont retrouvés en train de se blinder. Ils se sont retrouvés en train de laver la malchance et ils ne sont jamais propres. Ils se sont retrouvés en train de couper les chèvres et jamais ils ne sont dans le repos. Ils se sont retrouvés en train de faire quantité de choses et ils n'ont jamais trouvé la paix. Mais ceux qui ont accepté l'évangile du Seigneur Jésus ont eu la paix de Dieu. Ils ont connu la paix. Maintenant, il s'agit de la vie. Seul l'évangile promet la vie. Les autres religions dans lesquelles nous sommes nés et que nous avons portées avec beaucoup de détermination ne nous ont jamais promis la vie éternelle. La vérité, c'est que aussi longtemps que l'homme demeure sous la puissance du péché, il ne saurait être en communion avec le Dieu créateur. Toutes les religions que les hommes ont créées là, c'était une façon de mousser la conscience. Et au moment où Dieu a vu la misère des hommes, il a envoyé Jésus-Christ afin que par lui, nous soyons réconciliés à Dieu. Nous allons lire encore un autre verset de la Bible, Jean chapitre 8, le verset 51. Là, il est écrit, « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Voici ce que la parole de l'évangile nous promet. Si quelqu'un garde la parole de Christ, il ne verra jamais la mort. De quelle mort est-il question? Il s'agit ici de la mort spirituelle. Lorsque ton esprit qui est la ressemblance de Dieu en toi pourra être loin de Dieu, séparé de Dieu, c'est ça ce que la Bible appelle la mort. La mort physique n'est rien, car le corps physique, Dieu l'a voulu, retournera certainement dans la poussière.
pour être poussière comme elle a été depuis l'origine. Le vrai toi est esprit et tu dois retourner à Dieu. Si tu ne retournes pas à Dieu, tu pars loin de Dieu et c'est ça ce qu'on appelle la mort. Celui-là seul qui aura gardé la parole de Jésus-Christ est donc celui qui pourra être dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la vie et la vie éternelle. Mes frères et sœurs, nous avons donc intérêt à nous asseoir maintenant et faire le bilan de la vie. Regardez et comparer les autres religions qui nous entourent par rapport aux données de l'Évangile, qui nous donnent la paix, nous donnent la sécurité, nous donnent la vie éternelle. Contrairement aux autres religions, qui n'étaient que des religions quelque peu rudes dans ces sentences. Alors mes frères, voici le moment pour nous de faire un choix et d'être résolus. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je voudrais une fois de plus nous rappeler qu'ici au microphone, je suis votre bien-aimé Jean Kowa. À la partie technique, c'était le frère Elvis Obasi. Cette émission nous est donnée par New Beginning Ministry, présentée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle par votre serviteur que je suis. Nous prenons rendez-vous dans une prochaine émission. Merci.